Monsieur Thibaut Trézière, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on a pas mal galéré pour démarrer. Ah, c'est fait. Pour tout avouer, on avait même fait un premier essai. Là, on vient de passer 20 minutes sur Google Hangout à essayer de triturer le truc, mais nous allons avouer à tout le monde que ça a été un échec flagrant. Mais sinon, commençons par une petite présentation, comme d'habitude. Donc, Thibaut, qui es-tu? Moi, je gère l'agence web Tu à la web et donc je suis un entrepreneur débutant, on va dire, et je suis un peu un touche-à-tout du web mais ce que j'aime tout particulièrement, ça reste quand même le SEO et les réseaux sociaux. Pourquoi j'ai voulu t'inviter, c'est parce que moi, tu m'as vraiment bluffé à l'époque. On s'était rencontrés l'an dernier au SO Campus. Et tu m'avais expliqué comment tu avais hacké, entre guillemets, Facebook. Pas hacké au sens piratage, mais disons, voilà, tu as compris le système. Tu déboîtes sur Facebook. Maintenant, Twitter, pareil. Ça fait quoi ça? Tu m'as dit ça fait 2 ans que tu fais du web, c'est ça? Enfin, professionnellement? Ouais, j'ai fait un an d'auto-entreprise et là, je suis dans ma première année d'SARL là. Voilà, donc en gros, en 2 ans, t'en as fait plus que la plupart en 10 ans. C'est vrai que j'ai beaucoup bossé ouais, pendant ces 2 années. Ça a été des bonnes semaines de 100 heures, on va dire. Et c'est vrai que j'aime bien apprendre en testant et en prenant des gamelles et en essayant de voir les limites d'un peu tout. Et c'est comme ça que je m'amuse, quoi. Parce que si on remonte donc 2 ans en arrière, tu sortais de quoi? De quelle école? Moi, j'ai fait une école de commerce en fait. Et j'étais à Londres et puis j'avais besoin d'argent pour financer un petit peu mes soirées et compagnie. Et donc, du coup, comme je parlais pas forcément très bien anglais, j'ai eu un peu de difficulté à trouver un job, même beaucoup. Donc, du coup, je me suis tout de suite dit que je pouvais gagner de l'argent, pourquoi pas sur le web, en travaillant sur le marché français depuis Londres. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à monter mon premier e-commerce en vendant un produit qui marchait plutôt bien à Londres à cette époque-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. T'as ensuite t'as fait une formation avec un de nos illustres Black Hat. Ouais, ensuite j'ai fait une petite performance l'année dernière sur du web marketing, donc sur Facebook, et j'avais fait un excellent mois. Et puis tout de suite après, je m'étais dit que si j'étais capable de faire ça, et puis que les anciens m'apprenaient un petit peu leur vision et m'ouvraient un petit peu l'esprit sur le web, je serais sûrement capable de le refaire. Et donc du coup, j'ai pris une formation chez Rudy. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et ça m'a permis notamment de répercuter, on va dire, sa façon d'aborder les choses sur le social media. Rudy, si tu nous écoutes, gros bisous. Aujourd'hui, t'as combien de fans sur Facebook? Aujourd'hui, on gère un portefeuille de plus de 5 millions de personnes, des millions sur Twitter, et on l'entretient et on essaye de monter en qualité, on est en stratégie, etc. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dès que tu t'envoies un truc dans la machine et tout de suite, tu as Analytics qui s'affole dans tous les sens. Ouais. Mais on va venir au e-commerce dans quelques minutes. Par rapport à Facebook, tu me disais que t'avais quand même, il fallait que la matière soit appropriée. C'est-à-dire que voilà, c'est plutôt jeune, féminin. Si j'ai un truc à vendre aux vieux mecs, ça va pas le faire quoi. On va dire que la majorité, ça reste quand même des jeunes et des filles, ouais, de base. Mais nous, on essaye bien évidemment d'adapter nos techniques pour qu'elles puissent être applicables pour toutes les cibles.
Mais non, c'est pas forcément réservé, mais c'est vrai que ça reste quand même la masse de population, ça reste quand même des filles et des personnes qui sont assez jeunes, on va dire entre 15 et 25 ans, quoi. Et le type Oui. de matière que tu propages, qu'est-ce qui marche le mieux? Enfin, c'est du texte, de l'image, de la vidéo, des liens. Est-ce que tu as... Bah, moi, je suis un D'accord. touche à tout, donc c'est vrai que j'ai fait du black hat, de l'édition de site, du e-commerce. Ce qui marche bien, c'est quand tu as un beau site avec un beau produit, avec un beau design et tout est parfait, et que tu te sers et que tu te sers bah, des réseaux sociaux pour mettre en avant un vrai bon produit. Sinon, ça reste quand même une solution qui est pas forcément miracle, mais c'est vrai que à force de gérer toutes ces communautés justement nous, on a acquis vraiment un savoir-faire là-dedans et on est vraiment capable de voir venir les choses et de faire en fait un petit peu nos études de marché en direct puisque c'est quand même beaucoup plus réactif. L'avantage qu'on a, c'est que demain, si tu veux lancer un projet en te basant sur le search, bah, pour le tester, il va falloir que tu investisses pour être dans les trois premiers pour voir comment réagit ton trafic. Nous, l'avantage, c'est on peut le tester tout de suite. Et donc, si ça marche pas, on jette et on repart sur autre chose. Donc ça, c'est le temps d'analyse et d'exécution qui est 100 fois plus rapide sur les réseaux sociaux, quoi. Est-ce que tu fais les choses différemment sur Twitter et sur Facebook? Ouais, chaque réseau social, il est différent, mais c'est ça qui est marrant. Ouais, ça reste quand même assez différent. Oui, en fait, ma question, elle est con. C'est pas comme ça que je voulais la formuler. C'est-à-dire que il y a des fois, je vois certaines marques, tu vois, ils vont te dire, ok, ils vont t'envoyer un tweet, on lance un concours, gagner un machin truc bidule chouette, et puis le lien, il t'envoie vers Facebook, Ouais, alors ça. où se passe le concours, et il faut que tu t'inscrives. Moi, ça me paraît une aberration. Je sais pourquoi je suis obligé d'être sur Facebook si je veux participer au concours alors que tu m'as palgué sur Twitter, quoi. Ouais, ça c'est typiquement ce qu'on peut voir dans les personnes qui ont été tentées par la facilité avec, par exemple, lier leur flux RSS Twitter à la page Facebook aussi. L'inverse se voit beaucoup. Ou alors lier le Facebook au Twitter. Bon, bah c'est vrai que je pense que ça vient avant tout des personnes qui restent arrêtées un petit peu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils se disent tous que pour l'instant, c'est pas mature, c'est pas encore le moment d'investir, les stratégies, elles sont pas encore bien définies. Ils arrivent pas trop à voir où va être le ROI, qu'est-ce que ça va leur rapporter. Et donc, des fois, ils vont s'essayer à Facebook et ils vont lancer le jeu concours que sur une plateforme. Ils vont même pas le penser cross-plateforme. Et donc, du coup, bah oui, on peut arriver à ce genre d'aberration. Mais je pense que c'est les débuts, on va dire, des stratégies vraiment sur les réseaux sociaux. Sur l'échelle du temps, c'est vraiment là depuis quelques années qu'on commence à avoir des stratégies efficaces, quoi. Mais par contre, enfin, de ma petite expérience, moi, ce que je vois, c'est que quand ça marche, ça dépasse bien souvent toutes les espérances, quoi. Ça va au-delà de ce qu'on pouvait espérer comme résultat, quand vraiment Ouais, ça prend, quoi. c'est vrai que bah, en SEO bah, une bonne performance, tu es dans le top 3 voire t'es premier. Donc bon bah voilà, t'es premier, tu peux plus vraiment faire grand-chose. Alors que sur les réseaux sociaux, là où c'est intéressant, c'est que tu peux toujours aller plus haut dans la performance et tu peux toujours lancer des énormes buzz qui peuvent vraiment toucher la France entière en une journée. Et nous, c'est ça le but aujourd'hui, c'est d'essayer de lancer des applications virales ou des sites virals ou des e-commerce virales qui puissent vraiment, en un temps minimum, toucher un maximum de monde, quoi. Ça, c'est vraiment l'objectif. Et YouTube, tu fais des trucs dessus? Alors YouTube, non, pour l'instant, on fait rien dessus parce qu'il faut un peu plus de moyens. Il faut qu'on puisse avoir un studio qui puisse nous permettre de faire de la vidéo, etc. Donc c'est quand même un métier qui est assez différent de celui que je fais, qui est plus geek que production, humain, etc., quoi. Donc pour l'instant, non. Pour l'instant, non.
Et le problème là, Snapchat, qu'est-ce qui se passe là? Dès lors que tout le monde abandonne Facebook, c'est parce qu'il y a les parents et les grands-parents sur Facebook que tous les jeunes ils se barrent et ils vont sur Snapchat. J'ai même pas compris ce Snapchat en fait. Explique-moi l'intérêt, pourquoi ça marche ce truc-là quoi. Bah, ouais, Snapchat, c'est vrai que enfin, moi, de mon point de vue, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai vraiment vu donc les jeunes se ruer massivement dessus. Et l'utilisation, elle est vraiment massive aujourd'hui quand je vois, moi, je prends dans ce que je peux voir de mes petits cousins, etc. Ils peuvent être à, je sais pas, 20 snaps dans la journée quand ils mettent un statut Facebook tous les 15 jours, quoi. Ouais, C'est vraiment un phénomène qui est énorme chez les jeunes. Et l'intérêt de Snapchat, c'est que aujourd'hui, les jeunes, ils sont moins dans ce. Ils ont compris que, on va dire, il y avait de l'espionnage sur Facebook, on récoltait des datas sur eux, etc. Et ils ont plus envie de forcément s'exposer à de nombreuses personnes. Ils préfèrent choisir et contrôler leur image. Et c'est ça l'avantage de Snapchat, c'est que chacun des snaps, tu choisis de les diffuser à telle ou telle personne. Donc tu peux en choisir 5, tu peux en choisir 10, tu peux en choisir que une. Et donc en fait, ça apporte un contrôle supplémentaire à l'image du jeune. Et le fait que les snaps se suppriment, ça rassure dans le sens où si on fait des conneries ou si on envoie une photo un petit peu sexy ou si on fait une grimace, on se rassure par le fait qu'elle ne sera pas réutilisée. Ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'il y a eu des applications qui permettent d'enregistrer les snaps, etc. Mais il y a quand même une utilisation du réseau social plus mature avec Snapchat où ouais. le jeune contrôle son image et comprend et a compris les défauts de Facebook, on va dire. Enfin, honnêtement, j'ai jamais essayé le truc, mais si j'ai bien compris, si je fais si genre je fais une capture d'écran du Snap, toi tu vas être averti. Mais bon, de toute façon, tu l'as dans l'os quand même, parce que voilà quoi, je l'ai ta photo. Après, Ouais, il voilà. faut venir me casser les genoux pour me voler le smartphone et reprendre ta photo quoi. Ouais, après, il y a aussi un effet de tendance. C'est vrai que les jeunes, ils sont sans arrêt dans cette recherche de la nouveauté. Nous, on le voit bien sur nos stratégies Facebook ou Twitter, etc. On est sans arrêt en train de se renouveler, quoi. Donc, ce qui est important pour nous, c'est l'innovation à tout prix parce qu'il faut sans arrêt qu'on sorte de nouvelles idées d'applications, de thèmes, de fidélisation, etc. Et c'est un côté et c'est ce côté qui nous a permis de nous professionnaliser super vite et de vite partir en structure et d'être super organisé au niveau du personnel et tout, parce que quand tu investis dans un site social qui t'a coûté 10 ou 15 000 euros, tu as intérêt à ce que les jeunes ils l'utilisent pas pendant 15 jours, quoi. Ouais, Ça, c'est vraiment le point qui change avec les réseaux sociaux. Faut être ultra rapide, faut être ultra précis, faut être sûr de son concept, parce que on peut pas, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de perdre 15 kilos euros dans le trimestre, quoi, pour un concept qui a pas marché, quoi. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté, c'est qu'on doit être hyper rapide, quoi. Et les jeunes, ils sont dans cette recherche de la nouveauté, d'où Snapchat. Ils savent maintenant qu'on peut enregistrer leur snap ou qu'on peut prendre des captures d'écran, mais à la limite, je dirais, ils s'en foutent parce que ça fait tendance maintenant d'utiliser Snapchat tout ouais, simplement. ouais. Et voilà, donc ça, c'est aussi une logique qu'ont les jeunes. Après, moi, c'est vrai que les stratégies que j'ai souvent conseillées étaient de ce que j'appelle vider Facebook. C'est-à-dire que ce soit avec la pub ou même, pourquoi pas, monter les communautés, mais euh, de pas focaliser sur Facebook. C'est-à-dire ramener les gens chez soi et c'est ensuite chez soi. Bon, déjà, il faut avoir un site effectivement qui soit un réceptacle social, hein, qui puisse accueillir ce genre de gens, mais euh, à part peut-être, j'ai peut-être un client à qui j'ai effectivement conseillé d'installer les commentaires Facebook parce que bah, il a une communauté de 300 000 personnes, quoi, donc ça avait du sens. Mais sinon, pour les autres, ouais, je préfère vraiment, voilà, je dis, aller sur Facebook, mais videz Facebook, prenez dans tout ce que vous pouvez et ramenez-les chez vous. Alors que toi, c'est complètement différent, quoi. C'est vraiment, voilà. Si... Alors moi, c'est complètement l'inverse aujourd'hui. Moi, j'essaye de ramener mon audience Facebook sur des communautés à moi. Ouais,
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, je conseille, bien sûr, il est toujours plus intéressant de maîtriser sa communauté et de l'avoir chez soi. Ça, je te suis, c'est sûr et certain, parce que bon, Facebook, bah, demain, il intéressera plus personne et peut-être, et puis inversement, donc pour les autres réseaux sociaux. Donc c'est quand même mieux d'avoir la communauté chez soi, mais maintenant, faut dire quand même que c'est devenu super important pour moi quand même de développer les communautés Facebook, parce que la personne aujourd'hui, quand elle se lève le matin, elle va sur Facebook. Quand elle revient de sa pause midi avant de recommencer son travail et qu'elle a 10 minutes, elle va pas aller sur Le Monde, elle va pas aller sur Le Parisien, elle va aller sur le Facebook et elle va peut-être cliquer sur l'actualité du Monde ou du Parisien. Et le soir, quand elle va rentrer chez elle, elle va aussi se connecter sur Facebook. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui prend vraiment beaucoup d'importance aujourd'hui sur la toile. De, de bien gérer sa présence Facebook, ça c'est sûr. Ben, c'est clair. Ou alors, il faut faire le choix. Moi, personnellement, j'ai fermé mon compte Facebook parce que c'était devenu ingérable. Bah, j'ai eu une vie aux États-Unis, il y a ma vie en France, il y a la famille, il y a la vie professionnelle. Tout ça se mélangeait, c'était devenu du grand n'importe quoi. J'ai préféré tout couper. Et puis surtout, voilà, j'avais pas le temps de glander, quoi. C'est super, super pour glander. Et après, après, pour l'efficacité, je préfère voilà, prendre un peu. Quand j'ai un peu de temps, je préfère aller glander sur Twitter et je m'y retrouve plus. Mais et sur Facebook, ouais, ça peut être effectivement très chronophage et c'est hallucinant d'observer les gens à Paris, dans le métro, partout, n'importe quoi, collés sur leur smartphone et ils sont uniquement sur Facebook, quoi. Ouais. C'est vraiment très très impressionnant. Est-ce que parlons du Google Plus. Ouais. Donne-moi ton avis sur Google Plus. Alors Google Plus, bah moi Google Plus, au début j'aimais bien quand on pouvait spammer les gens en leur envoyant des directs messages et, et promouvoir nos offres. Bon, maintenant ils ont limité un petit peu les cercles, donc c'est un peu moins marrant. Mais sinon, à part ça, l'ergonomie, je la trouve super sympa. Moi j'aime bien ce mélange un peu, cette inspiration un peu Pinterest. Au niveau technique, je trouve ça super sympa là ce qu'ils font sur les images. Là récemment, je sais plus. On a mis une image d'un paysage de montagne, il nous foutait la neige dessus et tout, c'était super marrant quoi. Les flocons qui tombaient et tout. Donc niveau techniquement, c'est vraiment super. Ergonomiquement, j'adore. Après, est-ce que les gens vont l'utiliser le problème de Google Plus, c'est où il se place en fait parmi les autres réseaux sociaux quoi. Je pense que pour les particuliers, je pense que c'est pas forcément intéressant parce qu'ils sont déjà sur Facebook et je les vois pas aller sur Google+. Par contre, pour les pros, moi je trouve que la qualité des échanges, elle est vraiment sympa quand même. La qualité des échanges qu'on peut avoir dans les communautés ou etc. Mais bon, après, c'est vrai que l'utilisation, pour moi, elle s'approche pas mal de Twitter hein, quand même. Ça reste, moi, je discute professionnellement sur Google+, et sur Twitter. Personnellement, j'ai un peu tendance à copier-coller mes interactions sur les deux réseaux. Ouais. Donc, bon, après, moi, je suis sur Google+, plutôt pour aller dans le sens de Google, parce que j'essaye toujours d'aller dans son sens pour référencer mes sites. Donc du coup, moi je suis vachement dessus, principalement pour l'authorship, quoi. Mais sinon, bon, c'est quand même une utilisation qui est semblable à Twitter pour ma part. Enfin, honnêtement, moi je suis vraiment Fait pour le anti Google Plus parce que je trouve qu'on peut pas forcer les gens et je supporte pas l'attitude de Google de ce qu'ils ont fait là sur YouTube, l'intégration des commentaires. Enfin d'ailleurs on a vu la réaction des gens, hein, ça a été très très violent. Racheter d'autres réseaux sociaux pour gonfler les stats, obliger voilà, enfin je veux dire, dès que tu rentres dans l'écosystème Google, tu as ton compte Google Plus obligatoire. Après les SEO dont mon cher ami Raphaël Doucet, lui il est pro. D'ailleurs il va falloir qu'il vienne podcaster, là on va faire un sérieux clash pro et anti Google Plus parce que si Google a effectivement, si le seul intérêt c'est pour du SEO, alors honnêtement, moi mon avis c'est que
sachant un peu comment ça se passe dans les sphères de de grands maîtres du monde, il y a un côté Mark Zuckerberg, voilà, ils sont tous les deux avec Larry Page en train de siroter un martini, et puis il y a Mark qui dit moi j'ai 1 milliard d'utilisateurs, et toi oh ben j'avais 200 millions d'utilisateurs Gmail. Puis, donc il Ouais. s'est un peu vexé, et puis voilà. Mais après l'intégration, oui, techniquement, mais tu sais qui l'a fait, enfin, pourquoi c'est si génial du point de vue technique? Non, non, je sais pas. Eh ben, c'est une légende de l'informatique, c'est Andy Hetzel, le chef de projet Macintosh à l'origine, quoi, d'Apple. Donc c'est pas n'importe qui. Non, non, c'est sûr que techniquement c'est magnifique, mais après, il y a 5 ou 6 000 personnes qui me suivent, je sais pas d'où ils sont arrivés. Moi, j'adore follow back sur ce truc-là pour voir un peu à quoi ressemble la granulité de. Et puis, ce que j'adorais au début, c'était en fait un GIF animé revival, quoi. C'était la fête au GIF animé. Ouais, ouais, bah ouais. Non, c'est ça. Et c'était assez. Ça s'est un peu calmé. Aujourd'hui, c'est la fête à l'autopromo, quoi. Il y a tous ces empaffés de SEO qui Ah ouais, ne ça font arrête que pas. poster leurs propres trucs. Après les communautés, honnêtement, non, je suis pas trop. Mais pareil, voilà quoi, c'est encore toujours recentré sur moi, moi, moi. Ouais, ouais, c'est clair. Bah après, moi, je l'ai principalement, moi, j'utilise principalement, je me cache pas, c'est pour le SEO. Mais Ouais. par contre, j'ai essayé vraiment de tourner le truc dans tous les sens au niveau SEO. Et c'est vrai qu'on peut arriver avec des résultats qui sont sympathiques, par contre. Mais le test qu'on a fait de Hangout, où effectivement on n'est pas arrivé parce qu'on voulait pas faire une émission live et on voulait l'enregistrer, et Mhm. ça, il n'y a pas cette fonctionnalité. Mais ensuite, oui, je pense que ça peut être sympa, ouais, pour faire des émissions, des trucs à plusieurs, Ouais. broadcaster en live sur YouTube, etc. Ça, ouais, là, je Bah, le vois bien. dès qu'on va dans leur sens, ça. Voilà, ouais, voilà. Il faut. Tu veux broadcaster en live sur YouTube, là c'est facile. Tu veux l'enregistrer et le poster sur Vimeo, puisque j'utilise pas du tout YouTube. Ben non, là ça va pas le faire, quoi. D'ailleurs, Vimeo, t'as regardé un petit peu ou pas? De quoi? Vimeo. Ouais, ouais, ouais. J'ai regardé. Bah, c'est pas mal. Il y a pas trop de pubs, c'est ça dessus, hein. Ah, c'est surtout au niveau qualité, quoi. Ouais, Les mecs, là, ils font. Enfin, c'est de la vraie prod, quoi. C'est vraiment des artistes, hein, ceux ouais, qui moi, je font suis pas ça. trop vidéo encore. C'est vrai que c'est pas. Je suis plus dans le côté geek pour l'instant. J'essaye de bien comprendre le web, mais je pense que la vidéo, pour nous, c'est l'avenir. On est en train de penser d'ailleurs dans nos dispositifs sociaux, etc., à vraiment installer des choses pour vraiment aller jouer sur ce terrain, quoi. C'est vrai que. J'ai un contact à te donner, hein, pour ça, et pour du motion design, tout ça. Ah, tu m'avais dit. Alors, est-ce qu'on doit encore parler des réseaux sociaux? Qu'est-ce qui nous manque? On a fait Twitter, on a fait Facebook, on a fait Snapchat, on a fait Google+, Pinterest. Pinterest, j'avoue que c'est un réseau qui est pas mal compliqué à comprendre pour ma part, où j'ai moins, mais je crois que parce qu'il a été moins fait pour les jeunes aussi. Mais c'est vrai que nous, c'est pas quelque chose où on a observé qu'il y avait beaucoup de trafic et qu'on pouvait vraiment faire de l'argent sur Pinterest. C'est pas, pour nous, on n'a jamais réussi à vraiment trouver de stratégie qui était viable et surtout héroïste, quoi. Ouais. Enfin, bon. Ouais, parce que déjà, il y a l'API, je crois qu'elle vient d'ouvrir. Donc déjà, si on peut pas mettre en place des robots à faire à la main, c'est un peu gonflant. Donc du coup, ça réduit un peu l'intérêt du réseau. Et puis, bah, sinon, non, c'est pas. Bon, après, la cible est pas mal d'après les stats. Mais alors, d'après les stats, bon, bah, c'est des femmes plutôt, je crois, 35-45 qui sont dessus. Ouais. Perso, j'ai jamais vu quelqu'un dans mon entourage qui est sur Pinterest, quoi. Je sais Ah, pas qui si. est. Moi, Ouais, des SEO qui font du link. ouais, ouais, donc pour le SEO, c'est sympa. Pour le SEO, c'est vraiment sympa, ouais, Ouais. par contre, pour le coup. Mais sinon, dans l'utilisation, j'ai vraiment du mal à en cerner vraiment toutes les subtilités Pinterest aujourd'hui.
Est-ce que on en avait parlé l'an dernier, je me souviens, tu me disais, ouais, vraiment, là, le mobile, ça prend un essor extraordinaire et je Ouais, focalise à fond dessus. Et ça, c'était ben, il y a presque un an. ouais, Donc, je suppose que ça a fait qu'amplifier depuis. ouais, nous sur nos sites, typiquement sur nos sites donc à trafic social, on était quoi avant? Là, l'année dernière, on était à 35%, 40% mobile. Je te parle de sites à gros trafic, hein. Donc on a des bonnes stats quand même qui représentent pas mal la chose. Avant Noël, là, on était à 40, entre 45 et 50% mobile. Et là, c'est hallucinant. Depuis Noël, on est à 60-70% mobile là. Ah ouais, carrément. Avec les fêtes. Ouais, ouais. Donc là, là clairement, nous, on pense nos sites mobiles avant de les penser desktop maintenant. Et ça, Bon. c'est quelque chose qui nous a complètement, ça a bouleversé un peu l'organisation de faire nos sites parce que ça a plus rien à voir, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est marrant parce qu'on repart encore sur un truc nouveau. Mhm. Donc, c'est bien, on a un métier intéressant. Tous les 6 mois, on repart à zéro. Mais c'est le côté où c'est les débuts. Donc forcément, nous, on est les premiers à avoir on est les premiers à subir le traf mobile de plein fouet. Donc on est en même temps les premiers aussi à réfléchir aux stratégies mobiles. Donc ça, c'est le côté sympa. Là, on a des idées qui doivent sortir là dans quelques mois avec des sites vraiment mobiles. Et c'est là qu'on va faire vraiment les premiers essais, voir si on arrive à faire des sites vraiment fidélisants sur le mobile. Et si vraiment, aujourd'hui, c'est la monétisation, on va dire, qui pose problème. Il n'y a pas encore de solutions qui permettent de monter à des CPM qui nous intéressent. Et c'est vrai que nous, on a du mal à vraiment monétiser ce trafic mobile. C'est un problème pour nous, alors, actuellement. Je crois que c'est un problème pour tout le monde, même pour Google. D'ailleurs, Google, parlons un petit peu SEO. Comment tu le sens, là, l'ambiance en ce moment? On va dire que nous, ça va. Nous, ça va. Ça va. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup de social, je pense. Ouais, mais Enfin, bon, si on met. Voilà, oublions. Si t'avais pas. Voilà, RefNat. Refnat, nous on essaye vraiment de. Ah, la lumière qui se coupe. Attends. Au niveau du Refnat, moi je pense que ça n'a pas forcément changé. Il faut s'adapter toujours et encore, essayer de savoir quels vont être les prochains points sur lesquels il va appuyer pour apporter pour faire monter notre site dans les résultats. Euh, mais sinon, niveau SEO, ce qui a changé pour nous aujourd'hui, c'est vraiment qu'on met plus l'accent dans la qualité du site pour vraiment travailler le parcours du visiteur et montrer à Google que notre site est intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait pas du tout il y a quelques années parce qu'on n'avait pas besoin. Parce que on faisait un coup de CNews, un coup d'X-Rummer et on était premier et fin de l'histoire. Donc on s'en foutait. On avait plus à gagner à bourriner en ligne qu'à moins travailler notre dise. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on doit vraiment penser marketing, fidélisation, ergonomie, design. Et ça a changé. Et moi, je trouve que c'est mieux. Je m'amuse plus encore aujourd'hui qu'il y a un an parce que c'est plus sympa. C'est plus sympa de penser ton site pour qu'il fidélise, pour qu'il soit cool, pour que les gens y reviennent, pour que ton offre elle soit intéressante, plutôt que d'aller poser des backlinks. À l'époque, je me rappelle, je prenais des stagiaires et la liste des 25 meilleurs annuaires et des 25 meilleurs sites de communiqués de presse et j'étais premier, quoi. Donc ça c'est franchement, c'était moins marrant que ce qu'on fait à l'heure actuelle, je trouve. Est-ce que j'adore pouvoir dire que aujourd'hui, en tout cas pour ça pourrait paraître étonnant pour un référenceur, mais pour mon biz de consultant, j'ai pas besoin de Google, quoi. Je peux complètement me passer de Google à 100%. Est-ce que toi aussi, tu peux dire, est-ce que Google, voilà, t'en as plus besoin aujourd'hui pour... Bah, clairement, ouais, clairement, nous, ah non, nous, on n'est pas dépendants de Google du tout. Ça, c'est clair et net. Nos communautés, nous,
Nous, notre façon de travailler, c'est on va plutôt bosser notre communauté en amont sur les réseaux sociaux plutôt que d'essayer de monter cette communauté via le search, ce qui est la tendance aussi pour certains. Et donc, du coup, non, c'est vrai que nous, on n'est pas du tout dépendant. Mais maintenant, ça reste quand même un trafic qui convertit bien. Mais sinon, si aujourd'hui, on ne pense plus Google, je pense que on va bien ranker sur Google du coup. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Google, je pense que l'algorithme, moi, je le trouve vraiment bien au fur et à mesure des mises à jour. Ben, j'ai mes sites pourris qui pètent et j'ai mes sites que j'avais pensés pour l'avenir qui font que de grimper. Donc, du coup, si on sépare bien les choses en deux, on s'aperçoit que l'algorithme, il devient vraiment performant et que d'ailleurs, j'ai des sites où j'ai quasiment pas fait de linking et qui, au fur et à mesure, se placent très très bien. Donc, ouais, aujourd'hui, moi, je suis comme toi, je dirais que je suis plus dépendant de Google. Bon, cela dit, c'est vrai que c'est sympa le trafic Google et c'est quand même, à mon avis, ce qu'il y a de moins cher à acquérir, hein, ça c'est clair et net, quoi. Mais c'est sûr que si on repose tout son bise dessus, là c'est dangereux. Transition, puisque tu en as parlé en disant voilà, je focalise sur les communautés. Ce qui est très très intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi que finalement, avant de monter ton e-commerce, toi, tu bâtis. Alors, j'aime pas trop le mot de communauté. C'est Mark Zuckerberg qui disait que c'est pas vrai, on n'a pas une communauté. On peut que devenir influent dans une communauté. Je préfère parler de tribu marketing ou de. Bon, bref, à la limite, on s'en fout. C'est pas Ouais. ça le sujet. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que voilà, toi, tu fidélises, enfin, tu vas essayer d'attirer le chaland avant même d'avoir quelque chose à vendre, quoi. Ou en tout cas créer quelque chose, une synergie autour d'un thème commun avant même de lancer les produits, alors que tout le monde fait l'inverse. Ouais, bah aujourd'hui nous c'est sûr que bah maintenant vu que l'internet les années où on pouvait être premier sans trop d'argent elles sont passées. Nous on arrive plus au moment où tous les gros ils sont déjà installés, ils dépensent déjà des milliers d'euros pour leur SEO Des et milliers, déjà des sites, des milliers, déjà des, des sites des super millions, ou des ouais centaines de milliers. des centaines. Non mais pour leur marketing Ouais, en général je voulais dire sur internet il y a des millions d'euros entre la conception du site, le ouais, référencement, le stock produit, la largeur de la gamme, etc. On arrive quand même la plupart du temps, si on veut attaquer une niche ou un secteur d'activité, on tombe quand même souvent contre des personnes qui sont là installées, qui ont des budgets, qui sont en place, etc. Donc du coup, nous, c'est vrai qu'on a pris le virage de vouloir aller les attaquer là où ils sont pas bons. Et là où ils sont pas bons aujourd'hui, c'est dans les stratégies sociales. mm, Donc du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait d'abord bosser en amont nos communautés, fidéliser des personnes autour d'un centre d'intérêt pour ensuite promouvoir notre site. Et ça, c'est vrai que ça va à l'inverse de ce que tout le monde fait aujourd'hui. C'est clair. et du payant, tu en fais AdWords ou autre? Alors, je fais du payant sur le social, mais sur de AdWords, la... non. Comment? AdWords, non, pas trop. AdWords, j'aime pas trop en SEO. En SEO, vu qu'on est social, vu Hmm. on bosse vraiment l'ergonomie, etc., on n'a pas forcément. On est plus gagnant sur le search naturel que payant. Et l'emailing? L'emailing, on le bosse, ouais. Ouais. C'est quelque chose qu'on travaille et qu'on commence à doucement maîtriser, mais pour nous, c'est un vecteur de trafic qui reste toujours important. Ouais. Mais plus sur tes clients, sur du récurrent, enfin sur les clients existants ou sur du spam au bazooka. Et un peu de tout. Ok, maintenant, e-commerce, ça aussi c'est étonnant parce que voilà, quand tu m'as dit, bon ben, j'ai démarré à Londres, j'ai trouvé un produit à vendre, etc. Bon, c'est vrai qu'on reste un petit peu flou parce que de toute façon, on va parler un petit aussi de tes activités commerciales et si les gens sont vraiment intéressés et veulent en savoir plus, ils ont qu'à te contacter et puis tu pourras vendre ta cam.
Mais ce qui est étonnant, c'est que la plupart du temps, on va chercher la facilité, l'affiliation, AdSense, dropshipping. Non, toi, tu vas les producteurs en Chine, directement la vraie logistique, tout le enfin voilà quoi, t'as pas pris la voie la plus facile. Ouais, bon, bah, après, pour financer tout ça et pour partir là-dedans, j'ai quand même été dans des secteurs où on peut quand même s'amuser, avec Rudy notamment. Donc, il y a eu à côté, on va dire, je divise en deux. J'ai 50% où je fais vraiment du très très propre. Et puis, j'ai 50% où là, je m'éclate à lancer 50 sites dans l'après-midi ou alors je vais aller faire des stratégies basées plus sur l'affiliation, etc. On va dire que j'ai quand même fait, il y a quand même une partie qui reste là-dessus. Je pense que c'est nécessaire pour pouvoir derrière monter des projets sur des bases solides, quoi. Et est-ce que moi, je fais du e-commerce complètement différent de toi, c'est-à-dire que c'est ce que on peut appeler une franchise, c'est-à-dire que j'ai pas de stock, j'ai pas de logistique, et c'est par contre, c'est un e-commerçant français qui me laisse gérer tous ces domaines à l'étranger. Mais c'est moi qui encaisse le client et je le reverse une com de 5% derrière. Mais voilà, j'ai aucun souci de tout ce qui est stock, logistique et ce qui plombe vraiment le business. Mais même avec ça, même avec la facilité que j'ai de monter des sites avec une grosse marque derrière, avec tout ça, honnêtement, je vois les marges, c'est quand même. Et quand je vois des gens qui arrivent avec des bises où ils ont 10% de marge brute, je me dis, mais comment ils peuvent y arriver, quoi? À part s'ils ont le volume d'Amazon, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair justement, nous, c'est pour pallier à ce problème que nous, on prépare l'arrivée de nos business 6 mois, 1 an à l'avance et qu'on va chercher d'abord à monter la communauté sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Et justement, ça nous donne l'avantage de quand on arrive, on a déjà nos prospects qui sont là, qui nous connaissent, qui aiment notre actualité, qui attendent nos posts, etc. Et c'est vrai qu'on va baser vraiment notre edge aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous permet de tout de suite dégager du volume et de pouvoir encaisser justement tous ces Ouais. coûts. Et c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas d'affiliation sur le e-commerce parce que ces communautés, c'est énormément de travail, des mois, des mois et des mois. Et quand on a cette communauté qui nous attend, et quand on arrive et qu'on sort notre site, il faut vraiment qu'on garde cette proximité tant au téléphone que dans le SAV, que dans les délais d'approvisionnement, etc., quoi. C'est vrai que la communauté, ça a double tranchant. Quand on l'a, si derrière on assure, ça va être super. Si derrière on n'assure pas, au bout de 2 jours, ils sont tous barrés, quoi. Non, non, Donc, c'est clair. ça, c'est à double tranchant. Et donc, du coup, on essaye de pas trop se reposer sur des systèmes d'affiliation, etc., qui pourraient nous mettre dans le pétrin un jour ou l'autre. Et l'international? L'international, c'est quelque chose, on y pense, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hmm. Mais c'est quelque chose euh, où on prête attention et sur les réseaux sociaux à l'international, je pense qu'on pourrait, même je suis sûr qu'on peut répercuter notre savoir-faire dans les réseaux sociaux. Maintenant, bon, il nous faut encore un petit peu quelques années pour. Je préfère bien maîtriser mon marché français et bien acquérir mon expérience là-dessus avant d'aller trop vite et de vouloir international. Faut pas, on essaye de pas aller trop vite non plus, hein. Alors maintenant, les prestats. Les Les prestats, parce que tu es quand même une agence web aussi. Ouais. C'est-à-dire que je peux arriver en disant, Monsieur Thibault, voilà, j'ai un produit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et là, de A à Z, Magento, Facebook et compagnie, tu peux tout faire, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, nous aujourd'hui, on peut tout faire. On a des équipes qui développement, design, réseau, etc. On a des équipes qui peuvent tout faire. Bon, faut pas venir me voir pour me dire, comme à la télé, je veux faire du SAV sur Facebook. Là, on va pas être copains. Ça, c'est clair. Mais par contre, si on vient me voir et qu'on me dit, je vais sortir de la Google dépendance, là, par contre, on va pouvoir clairement aider la personne et on va pouvoir clairement l'aider à monter sa communauté et à essayer de se séparer de ce géant qui est Google et qui n'est pas et qui sera plus forcément ami avec nous dans 6 mois. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, quand on s'est vu à des apéros ou d'autres et que je te présente, c'est vrai que tout le monde et les gens sont hallucinés quand, quand tu commences à expliquer le truc. Il y a, ouais, ouais, pourtant même des vieux dinosaures, hein, je vais pas citer des noms, mais il y a des vieux dinosaures du SEO qui sont vraiment épatés par ce que tu fais. Donc chapeau, chapeau les petits jeunes. Quand on dit toujours, ouais, la jeunesse, vous avez des dents aiguisées jusque-là et vous êtes du point de vue marketing beaucoup plus, je sais pas comment dire en français, mais sharp, beaucoup plus, ouais, c'est ça, affûté. Je pense que tu es un des meilleurs exemples que je connaisse. Ça, c'est clair et net que chapeau, en 2 ans, ce que tu as accompli. Mais peut-être qu'à mon époque, on l'avait facile. C'est ça aussi le problème. C'est que, voilà, si je vais pas raconter mes histoires de vieux guerriers, mais quand tu t'inscris, je me suis inscrit quelques semaines après le début du programme AdSense. D'accord. Franchement, les trucs qu'on a fait, quoi. Bah, nous, ça a pu être un peu comparable, ouais, c'est clair, hein. Ça a pu être un peu comparable au début aussi, ouais. C'est vrai que, il y a 2 ans, je pense qu'on pouvait comparer avec l'époque AdSense au niveau de ce qu'on a fait sur Facebook, par Ouais, exemple, ouais. ouais. Maintenant, par exemple, Facebook, ça c'est les utilisateurs, ils sont beaucoup plus aguerris. Ça a été très très vite. Maintenant, on peut plus spammer sur Facebook comme on le faisait avant, tout comme on peut plus faire de MFA comme vous le faisiez avant. Maintenant, c'est devenu très intéressant et c'est vrai que les utilisateurs, ils sont vraiment mûrs sur Facebook maintenant. Oui, puis il y a Facebook qui a aussi ses pandas et ses pingouins, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. C'est exactement pareil. Ouais, c'est ça, Tous les donc. 6 mois, on prend et, euh, et on a plus de mal à le voir venir que Google. Moi, j'ai plus de facilité à l'heure actuelle à pouvoir deviner ce vers quoi Google va Ouais, tendre que Facebook. Parce ouais, que Facebook, du jour au lendemain, il divise ton reach par deux et tu peux ouais, pas l'avoir prévu, ça. ouais, Alors ouais, que bon, Google, tu sais qu'il va opérer des mises à jour tous les 6 mois et il va tendre vers la qualité puisqu'il veut mieux servir le monde en termes de qualité de résultat. Donc on sait que si on va vers du crade, on va s'en prendre plein la gueule. Mais on sait que si on fait du propre, ça va payer sur le long terme. Alors que sur Facebook, c'est vrai que c'est plus compliqué de prévoir. Mais bon, ça renforce l'intérêt de mon expertise aussi, on va dire. oui, enfin, le Black Hat sur Google marche encore, c'est simplement Ouais. qu'il faut vraiment alimenter beaucoup plus. Faut dépenser plus pour gagner moins, quoi. Et encore une fois, par rapport à avant, mais non, je pense qu'il y a encore la place pour faire Mumu sur Google, mais c'est sûr Ouais, que voilà, c'est pas pareil, quoi. ouais, ouais, bah nous on fait encore, moi je fais encore pas mal de Black Hat, hein, c'est clair. Ça marche encore très très bien, mais c'est vrai, bah, comme toujours, on fait différemment d'avant, ça n'a plus rien à voir. On spamme plus le site en direct, comme on pouvait le faire il y a un an, je spammais X-Rumeur en direct sur le site. C'était bon, maintenant c'est complètement différent. Il faut qu'on pense tiers 10 pour commencer à envoyer une Black Hat, quoi. Ben, mon conseil de vieux à jeune, c'est que justement l'internationalisation, c'est ça, c'est que les algos Google, ils sont pas affûtés pareil dans tous les Ouais, pays, etc. Et il y a des trucs que tu peux plus faire sur le .com, .fr, tout ça, ou vraiment sur d'autres, notamment, allez, je vous donne un indice, hein, l'espagnol, voilà, tout ce qui est pays de langue espagnole, Amérique du Sud, tout ça, c'est, enfin, c'est encore du beurre, quoi.
D'accord. Il y a des trucs que je faisais il y a 4-5 ans et je m'y suis amusé là, pas plus tard que la semaine dernière où j'étais vraiment étonné des résultats, quoi. Ah Euh, ouais, bah, de toute façon, dans le web, dans tout, il faut qu'on teste, et puis il faut qu'on y aille, et puis il faut qu'on ouais. mesure, et puis c'est vrai que bah, à force, ça passe, hein. Il y a encore c'est clair, qu'il y a encore plein d'opportunités à droite, à gauche, dans le cirque, comme dans tous les Mhm. domaines, donc ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est bien cool ce que tu fais. Moi, je pense maintenant, si je peux prédire le futur, moi je dirais que Thibaut va commencer à travailler sur son branding. On va D'accord. commencer à le croiser en conférence, vous allez voir. Ah, d'accord. Vous allez, en tout cas, vous allez en entendre parler de plus en plus, parce que après, c'est à toi de voir, hein, mais j'ai l'impression que t'as pas, contrairement à beaucoup de gens de clients que je rencontre qui sont des ermites, c'est-à-dire ils gagnent plein de thunes avec plein de trucs, avec plein de sites, tout ça, mais hors de question de faire un Skype avec moi ou d'avoir une agence web ou de quoi que ce soit, je veux dire, c'est secret défense. Alors que Ouais. toi, tu as quand même cette envie de rencontrer la communauté, de partager et pourquoi pas de faire des prestats, quoi, alors que tu pourrais tout garder pour toi, quoi. Ouais, c'est vrai que bah, moi j'aime bien plutôt le côté humain, rencontrer les gens, etc. Et c'est vrai qu'on apprend aussi pas mal des autres, hein. Donc ouais, non, c'est clair, je suis plus sur l'ouverture que à de rester de mon côté, parce que bon, sinon j'aurais pas monté une boîte aussi, quoi. Même si tu m'as dit, bon, c'est vrai que tu as des fois été déçu d'avoir un petit peu trop ouvert les portes et que. Ouais, ouais, ouais. Mais ça c'est pour tous pareil, hein, je peux te dire. C'est clair. On est tous passés par là. Ouais. Mais est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous raconter? là comme ça, je vois pas, non. D'accord. Mais bon, écoute, de toute façon, tu reviendras. On va faire un point. Je vais te suivre de près, de toute manière. Donc, il va falloir. Ah, il va- 90% de trafic mobile, et Google. Là, on a fait un tour quand même assez global. Peut-être qu'effectivement, on pourra refaire un podcast un peu plus détaillé. Comme j'ai dit, j'avais pas vraiment envie non plus que tu donnes des exemples précis parce qu'après, c'est toujours pareil. Je veux pas être celui responsable pour que tu te fasses espionner dans tous les sens par les petits filous. Donc Ouais. après, allez le traquer si vous voulez. Allez chercher sa footprint, mais c'est pas dans mon podcast que vous l'aurez, quoi. Non, mais bon, de toute façon, on l'est déjà pas mal, hein. Oui, Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous amuserait, nous, on s'ouvre parce qu'aujourd'hui, ce qui nous amuserait, c'est vraiment, on voit vraiment que ce qu'on fait sur Facebook, c'est vraiment beaucoup plus évolué en termes de stratégie que ce que font aujourd'hui les grandes marques. Et donc, cette ouverture, elle va aussi sur le fait que, bah, on aimerait bien essayer de s'amuser avec des plus gros budgets, parce que aujourd'hui, nous, on s'amuse avec des tout petits budgets sur Facebook. Et on aurait les capacités de faire vraiment des trucs assez sympas, donc d'où l'ouverture et ce partage, quoi. ouais, ouais. Mais de toute façon, honnêtement, si tu devais, encore une fois, écouter un conseil d'un vieux, c'est cloisonne à fond. J'ai toujours cloisonné et moi je mets au défi quiconque de trouver ouais, les saloperies Black Hat que je fais ou même mon e-commerce. Trouvez mon e-commerce. Si je vous le dis pas, ben, ça va être très compliqué de le trouver, quoi. Ouais. Mais oui, ça passe par des sociétés dans des pays différents, ça passe par aucune relation, ne parlons pas de linking ou quoi que ce soit, mais et puis même de se protéger de. J'ai fait des petites expériences là, enfin ouais, le tracking Google, là, le profiling, ça devient un truc de malade. Et Ouais, ouais, ça c'est clair. ce qu'il en sait, ce qu'il sait, la manière dont il arrive à nous traquer, à nous profiler, nous en tant que, je parle pas de l'utilité du user, hein, mais on savait déjà hein, que via les concours de référencement, tout ça, ils nous suivaient, mais là c'est vraiment, ça va beaucoup beaucoup plus loin, hein. Il sait des trucs qui sont, ça m'étonne.
le Prism, le NSA, c'est les petits joueurs à côté, quoi. Ouais, non, bah, c'est clair, hein, Google, c'est vrai que les techniques, elles marchent pas. Les vraies bonnes techniques, on se les fait vite griller, quoi. Puis c'est vrai Ben, que. son rêve, c'est de nous griller en amont. C'est-à-dire que c'est qu'avant que tu commences à lancer des trucs, déjà, voilà, t'es bloqué en amont avant même d'avoir pu lancer quoi que ce soit. Si tu Mm, as été bien profilé, voilà, comme tricheur. mm, Donc mais de toute façon, c'est qu'un foutu robot quand même. On est bien plus intelligent que lui. On va pas se mm. Ouais, la- non, mais c'est clair, ouais. Bah, Voilà. c'est notamment pour ça qu'on a été chercher des sources de trafic un peu ailleurs de Google, parce que aujourd'hui, avec toutes les mises à jour et compagnie, au moment où je me suis mis à ouvrir ma boîte, je me suis posé la question, est-ce que je peux réellement prétendre pouvoir payer des gens à la fin de chaque mois de l'année en ayant 100% de trafic Google, quoi. Et la réponse, elle a été vite claire, c'était qu'on ne pouvait pas se le permettre. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment ce qui nous a poussé à, à travailler notre savoir-faire sur comment monter des communautés et sur le site et sur d'autres plateformes comme les réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est Ouais. vraiment la base du raisonnement. Après, c'est vrai on reste toujours, enfin moi personnellement, je reste toujours un grand fervent du netlinking, donc on n'en a pas oublié les basics, mais c'est vrai que on essaye un maximum de, de s'en détacher. Je pense que Comme, c'est essentiel aujourd'hui de plus tout miser sur Google. comme dirait, comme dirait Paul Sanchez, faut du link. Ouais, non, mais ça c'est. Mais je pense qu'après au niveau du linking, je pense que bon, il n'a pas forcément. Il évolue, mais bon, après une fois qu'on a fait des journées de 100 heures pendant un an à retourner l'algorithme dans tous les sens, après on a compris et puis on sait quoi faire et puis il y a plus, il y a moins. Il y a des changements qui sont quand même plus mineurs, on va dire, en termes de linking Sama. Il y a toujours plein de choses qui marchent qu'on faisait il y a un an, et c'est juste qu'on le fait différemment, quoi. Ouais, tu sais, de toute façon, l'algo de Google, au bout d'un moment, tu t'en imprègnes, hein, à force de le triturer, et voilà, tu le comprends, tu sais comment et quoi lui donner à bouffer, et point barre. Il y en a qui vont faire du SEO pendant 10 ans et jamais piger ça, et puis d'autres comme toi qui, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ont capté le truc, mais finalement, c'est pas si sorcier que ça, quoi. Et comme tu dis, hein, back to basics. Et c'est ça qui marche. On l'a eu tellement facile pendant tellement longtemps. Sauf que, ben voilà, t'es arrivé un peu tard, hein, mon gars, quoi, pour bien profiter du SEO. Ouais, non, mais j'ai eu le temps un peu au début quand même. J'ai eu le temps. Ouais. Ouais. J'ai eu le temps un petit peu. Il y avait encore moyen le début de l'année dernière, il y avait encore moyen de s'amuser un peu. Mais ouais, c'est vrai qu'on l'a. Mais bon, après, c'est bon. Après, nous, on peut s'amuser dans le sens où on est calé vraiment de A à Z pour ce qui est conception de design, tout, et on peut sortir, on peut s'amuser dans le sens où aujourd'hui, tu as plein de niches où il n'y a que un basique PrestaShop, et puis que toi, que tu arrives et que tu as vraiment ton script qui est là, et que tu peux le déployer, etc. On peut s'amuser différemment. Il y a toujours la place. Justement, il y en a plein qui n'ont pas pas fait cet effort de vraiment continuer d'investir pour vraiment rester. Et donc, bon, il y a d'autres opportunités, quoi. Comme je dis toujours, on n'a pas besoin d'être bon, c'est que les autres sont tellement mauvais. Quand je parle des autres, hein, c'est pas mes chers confrères SEO, c'est vraiment voilà, les concurrents sur les URL, sur les niches, sur quoi que ce soit. Comme je te dis, moi, à l'international, j'avais déjà préparé des stratégies SEO que ben, je pratique pour le marché francophone. Et quand j'ai vu comme ça monter comme du beurre, ou même AdWords, hein, je veux dire, jamais de la vie, j'investirais sur ces mots-clés en France et à l'étranger, ça vaut que dalle, quoi. Mhm. Donc, non, non, il y a encore plein de choses à faire. Et, en tout cas, c'était super de t'avoir. C'est vraiment motivant d'avoir des gens comme toi qui déchirent tout, quoi. Et je conseille tous ceux que ça intéresse de te contacter. De toute façon, bon, il y aura les liens
dans le billet. Les liens que tu veux bien montrer, bien sûr. L'agence, non. L'agence. Pour le reste, va falloir te faire un virement et puis tu parleras après, quoi. Non, c'est ça, ouais. Merci Thibaut. Je te remercie aussi. À bientôt. À bientôt.